Bon les gars, c'est parti, premier débat TP. Donc on va vous représenter le contexte. En 10 minutes top chrono, on va débattre sur un sujet. Il y a nos préparations, il n'y a pas de cut, c'est une vidéo totalement naturelle. Ensuite, par rapport au sujet, il y a zéro concertation entre Louis et moi. Donc le sujet a été choisi sur Insta en début de semaine. Le sujet est... C'est squat complet versus demi-squat. Donc il n'y a pas de préparation, on a juste réfléchi chacun de notre côté sur, Voilà. sur nos petits post-it sans se concerter. Donc Louis ne sait pas ce que je veux dire et, vice-versa. et vice-versa. Donc c'est un peu le but de ce débat, c'est de faire converger les idées et de débattre. En général, on a plutôt la même philosophie et les mêmes idées, mais peut-être qu'au fur et à mesure des épisodes, ou même peut-être dès le premier, on ne se fera pas du tout en accord, mais bon, on verra ça, c'est le jeu. Le but du jeu, c'est que ce soit des formats courts. Ça va durer 10 minutes grand max, donc nous, vous ne le voyez pas, mais c'est un chrono là-haut. On va essayer de structurer au maximum notre réflexion et après, on ne fait pas de cut, il faut que ce reste naturel. Donc là, pour ce sujet, on va partir sur d'abord un avis général. Chacun va donner son avis. Après, on partira sur la performance. Et après, on partira sur le côté santé, réathlé. Et voilà. Allez. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Et débat TP, épisode 1, squat complet versus demi-squat. Avis général. Mathieu, à toi l'honneur. Moi, l'avis général que j'ai, c'est, je pense que tu vas avoir le même que moi, mais en gros, ça fait 15 ans que je m'entraîne, 15 ans que je regarde des vidéos de différentes personnalités qui m'inspirent. Et pour moi, le squat complet, c'est le mouvement roi. C'est-à-dire qu'un mec qui fait pas du squat complet, je prends un fusil, je lui tire dessus, quoi. Non. Mais c'est vrai, et nous à la salle, quand on coach, on entraîne les gens et tout, on les oblige à faire du squat complet, etc. Et vous le verrez au fur et à mesure, je pense, on va pas trop rentrer dans les détails directs. Pourquoi on privilégie le squat complet chez une grande majorité de personnes qu'on encadre. Puis en FA et en haltéro, le squat complet, c'est la loi, c'est la règle. On n'a pas le droit de faire autrement. Et puis autre truc, c'est voilà, tu passes 200 kg en squat complet. T'es plutôt un bonhomme, quoi, tu vois. Alors qu'on a tous vu un mec, Louis, tu squattes combien? 250. Ah ouais, le mec il demande ta vidéo, il fait un 8ème de squat où il a des racks juste. Donc voilà. Sais pas qu'on allait lancer sur des... Ah ouais, vas-y. Ah ouais, c'est du direct. Donc voilà, j'avais noté cette phrase, un squat complet, c'est le vrai potentiel de la force, c'est le moteur du corps humain, de la performance, donc on y reviendra après. Très cool. J'étais un peu moins extrême que Mathieu, mon associé, mais l'idée générale, c'est ça. Qu'est-ce que j'avais noté? Que le back squat. Alors, quand on dit squat complet ou demi-squat, on parle du back squat. On n'a pas parlé d'autres variations de squat dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est important de préciser. Exact. Mais le back squat complet, c'est le mouvement roi. C'est une base pour tout athlète dans le processus d'athlétisation. Quelqu'un qui veut peut-être devenir athlète plus tard ou qui est en voie de devenir ou qui l'est déjà. C'est un outil vraiment à utiliser et ça nous permet vraiment de rebondir sur le truc outil. Souvent, on nous demande si c'est bien ou si c'est pas bien et je pense que c'est important, en tant que prépa physique ou de coach, de prendre le contexte en compte. étudier le contexte pour savoir si l'outil est intéressant ou pas. Donc voilà. C'est ça. Louis parle d'athlétisation. Et on en parle souvent, que ce soit sur Insta ou sur YouTube. Mais l'athlétisation, c'est un peu notre processus et un peu ce qui englobe toute la méthodologie ATP. Donc on en parle plus en détail dans notre guide ultime de la préparation physique et du coaching sportif. Et on vous met le lien dans la description et on vous laisse voir tout ça, quoi. Voilà, donc la vidéo générale, il se rejoint un petit peu tous les deux. Et puis bon, c'est surtout un exo qui est un outil sur lequel on peut faire plein de choses, mettre lourd, bosser la puissance, c'est polyarticulaire. Il y a plein de chaînes musculaires qui sont mises en jeu, donc c'est hyper intéressant. Et voilà, pour moi, le seul défaut du back squat, c'est que c'est un exo qui est en appui, qui n'est pas dissocié. Mais ça, on y reviendra. On va direct passer sur le côté performance, quoi. C'est-à-dire, ça permet d'aborder le deuxième point. Voilà, c'est ça. Donc, vas-y, finis ton idée sur l'appui dissocié, si tu veux, pour basculer sur l'aspect performance. Ok, on va dire que le squat, c'est un outil qui est hyper intéressant pour développer tous les athlètes. Pour développer la force, c'est parfait. Pour développer la puissance, il y a plein de façons de le faire. On parle du squat complet, là, pour l'instant, ou du squat en général. Et le seul inconvénient, c'est que les appuis sont au même endroit. Et dans la performance sportive, c'est rare d'avoir des sports où on commence avec les appuis ensemble. C'est souvent de l'appui dissocié. C'est pour ça que le travail de lunge, il est hyper intéressant, mais bon, il faut quand même avoir une bonne base de squat pour
Voilà, transitionner vers on ça. passe sur une autre question, un autre sujet, un autre débat, c'est entre guillemets la notion de transfert et de spécificité à l'activité. Ouais. Mais du coup, je rebondis sur ce que tu dis, Louis. Mais le squat, on peut le travailler en complet, mais dans la performance, on peut avoir de très bons résultats sans forcément bosser en squat complet. Le squat complet peut servir de base, et après, on va utiliser du squat partiel en isomax, overcoming, en box squat, en quart de squat ou demi-squat, pour travailler sur des angles de poussée précis. Et ça, c'est là où le squat partiel va avoir son intérêt. Et après, j'avais envie un peu de parler de programmation. Ok. Par exemple, pour nos joueurs de rugby, on a fait, et c'est pour faire le lien un peu entre squat complet et squat partiel, de juin à décembre, on a fait que du squat complet. Squat complet, squat complet, squat complet. Pourquoi? C'est pour créer une base. Une base, et on vous comprendra un petit peu plus tard dans la vidéo pourquoi. Et une fois qu'on a créé cette base, ce potentiel de force max, on peut se permettre de travailler sur des angles de poussée plus précis. Donc là, c'est ce qu'on fait à partir de janvier. On bascule sur du travail, par exemple, en box squat avec du tempo et du contrôle, etc. et de la vitesse sur la remontée. Donc là aussi, vous comprenez bien que c'est un outil et qu'on l'a utilisé. Et la phrase qui va être importante et que je m'étais notée, c'est qu'en fait, si quelqu'un sait faire un squat complet, il saura forcément faire un demi-squat, alors que l'inverse, c'est pas forcément vrai. Donc Totalement. là, l'idée, c'était vraiment de créer un gros potentiel d'athlétisation pour ensuite aiguiller en fonction du contexte, en fonction des athlètes, en fonction de la saison, vers des méthodes de développement différentes qui s'appuient sur Ouais. ces qualités-là. Et autre exemple de programmation, j'avais testé un programme de squat il y a longtemps. Je faisais 3 séances de squat dans la semaine. Il y en avait 2 complets, le lundi et le vendredi. Et le mercredi, souvent, c'était du box squat ou du demi-squat qui me permettait de travailler en amplitude réduite, de mettre plus lourd, de travailler mon gainage et de travailler un angle spécifique de poussée. Donc, si vous voulez plus d'informations sur tout ce qui est squat, etc., on a notre programme squat. On vous met le lien dans la description. Et justement, dans ce programme squat, il y a cette notion de je squat complet, je squat en partiel, je squat en complet, etc. Je réfléchis pour le bloc perf, mais on est pas mal. Il y On a est un pas point mal. qui est très important Reste qui 3 me minutes. permet de faire le lien assez rapidement avec la santé, et c'est le côté réhab. Ouais. Parfois, ton athlète, opération ou X ou quoi, il ne peut pas forcément faire de squat complet. Donc c'est là qu'on peut utiliser d'autres variations du box squat. Voilà. Entre autres, nous, c'est quelque chose qu'on utilise assez souvent. Le squat, Et, même et l'ISO ou le l'ISO. squat partiel, voilà, on a envie de mettre l'accent, de charger un petit peu l'articulation. Bon, souvent, c'est le genou quand on fait du partiel qui est blessé. On ne peut pas aller en complet pour l'instant ou parce qu'il y a le croisé qui ne permet pas une amplitude complète. Du coup, on va utiliser Donc, du disons, partiel. dans le côté réathlétisation, si vous savez faire un squat complet, c'est très bien parce que du coup, vous savez créer de la force dans toute l'amplitude. Quand vous vous y retrouvez dans une situation que vous ne contrôlez pas forcément, vous savez le faire. Et derrière, si on doit réathlétiser ou travailler sur des amplitudes réduites, on le fait. Et c'est la même chose pour la santé et pour la réathlé, parce que quand il y a Joséphine, 74 ans, qui arrive à la salle et qui ne peut pas forcément faire de squat, d'abord, tu commences par lui faire faire du box squat. Et puis petit à petit, tu réduis l'amplitude. Exactement. Et à terme, au final, on arrive, nous, l'objectif, c'est quand même d'athlétiser les gens, même s'ils ont 70 ans, et de leur faire gratter des millimètres et qu'ils arrivent à terme, et on arrive à le faire nous à la salle, à réaliser des squats complets. Ça parce que ça peut être dû à un manque de force ou à un manque de souplesse et de mobilité. Voilà. Donc en gros, vaut mieux savoir faire à ses clients des demi-squats que pas les faire squatter du tout. Ouais, exactement. Exactement. Et pour moi, pour l'aspect santé, bon, la réathlée, on l'a dit, voilà, ça va être pour travailler des angles précis, pour travailler la force et stimuler le membre blessé. Mais pour moi, juste pour l'aspect santé, je parlerai juste du fait qu'un individu qui est capable de faire un squat complet, c'est une expression de la mobilité. C'est-à-dire qu'on va être capable d'exprimer une force sur une amplitude complète d'un mouvement complet. Et c'est la fonctionnalité, tout simplement, le côté fonctionnel du corps humain. Vous prenez un bébé, un nourrisson, et il va être capable de se mettre en squat complet facilement. Il y a certaines civilisations, c'est peuples ou voilà, qui ont des facilités pour se mettre en squat complet. Nous, on la perd à cause de notre position assise, etc. Et en fait, être capable de faire un squat complet, en tant que coach ou préparateur physique, être capable d'enseigner un squat complet, de corriger, d'amener les correctifs et tout ce qu'il y a afin de permettre la réalisation d'un squat complet, c'est ce que tu es en train de dire, Louis. Mais voilà, tout ça, c'est important pour ce côté mobilité, amplitude, capacité de mouvement. Et ça, c'est le plus important. C'est valable dans le sport santé pour chez monsieur, madame, tout le monde, mais c'est ce que tu as à dire. C'est en gros, voilà, c'est
Pour être assez rapide, parce qu'il y a le chrono qui tourne et on arrive bientôt à la fin. Le squat, c'est une base, qu'on soit sportif ou en sport santé ou dans une raclée. Et pourquoi? Parce que ça permet de bosser votre force, votre gainage, votre stabilité articulaire, votre mobilité. Vous avez du travail de chaîne postérieure dessus, au niveau des stabilisateurs de la colonne et tout. Donc c'est vraiment le mouvement roi. Et nous, chez ATP, c'est vraiment quelque chose qu'on apprécie, un mouvement qu'on aime enseigner. Voilà, faut juste savoir l'enseigner en fonction des profils, mais à terme, c'est un outil de fou. Voilà. Comme disait lui au début de la vidéo, le contexte. On a atteint 10 minutes, donc on va conclure. Le contexte, c'est le plus important. La logique de programmation aussi. C'est pas parce que vous ne faites pas de squat complet à votre athlète sur un moment donné que c'est une catastrophe. Voilà, mais il faut savoir enseigner les deux. On va pas se répéter. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne louper aucun prochain Deb ATP. Il y en aura un par mois, peut-être si on se chauffe un peu plus. Retrouve les liens en description du programme squat, de la formation, du guide ultime. Ouais. Voilà, Parce qu'on a une formation qu'on dispense, un séminaire prépa physique qu'on dispense le 5-6 avril à ATP. Il y en aura une date en juin aussi. Donc vous pouvez venir chez ATP pour être formé et écouter tous nos conseils et notre transmission d'expérience et de savoir. Et on profite de ce premier débat ATP pour prendre vos retours dans les commentaires, n'hésitez pas. Le format 10 minutes, on l'aime beaucoup. Le format nos préparations, nos cuts, etc. Un peu raw, pur, on aime bien aussi. Mais voilà, laissez-nous savoir si vous avez des idées, en tout cas nous. Aujourd'hui, on était complètement d'accord, donc le débat était dans un sens. Ouais, c'est vrai. Mais bon, au moins on est clair sur le sujet, vous avez compris. Le squat, c'est parfait. Et puis abonnez-vous à Instagram aussi, on vous met le lien aussi dans la bio.